Je m'appelle Benoît Goyette. Dans la vie de tous les jours, moi, je suis ingénieur électrique. Je travaille pour une compagnie ici d'énergie renouvelable. C'est pas mal ça. Je fais de mes études à Sherbrooke. Ce qui m'a amené au rugby, c'est au secondaire. On m'a lancé un défi, je l'ai relevé, puis j'ai pas arrêté depuis. Ça va faire presque 15 ans maintenant que je joue au rugby. Je coach ici au cégep depuis maintenant 6 ans. J'aime toujours ça. Toujours un sport que j'adore. Je m'appelle Amélie. Je travaille en agroéconomie. Donc, je fais des coûts de production. Là, je me promène sur les fermes, je regarde les comptabilités, puis éventuellement, on ramasse tout ça en moton pour faire un coût de production. Je joue au rugby depuis à peu près 12 ans. Ben, j'ai commencé il y a à peu près 12 ans. Puis, j'ai commencé au secondaire. En fait, il n'y avait pas d'équipe dans l'année si les filles recrutaient pas. Fait que, il y a une joueuse de secondaire 5 qui m'a comme achalée. Puis juste pour qu'elle arrête de m'achaler, je me suis dit, je vais aller faire une pratique. Puis me voilà encore 12 ans plus tard. Donc, voilà. Bon, on est sur le terrain naturel du cégep de Victoriaville. On est ici parce que tantôt, on a une pratique avec les juniors. Fait que c'est des filles U16 ou 18 qui vont venir jouer au rugby. Puis après ça, on va avoir une pratique senior. Fait que ceux qui ont plus de 18 ans, qui vont jouer, on est affilié avec des clubs de la région pour avoir un club complet. C'est ça qu'on vient faire aujourd'hui. Belle journée d'été pour ça. Le rugby, c'est un sport de contact. Le but du jeu, c'est d'aller marquer dans la zone d'en-but. Donc, un peu comme au football, on veut aller marquer dans la zone qui est à l'arrière, à l'avant. La seule particularité, c'est qu'on peut pas faire de passe vers l'avant. Fait que les passes vont vraiment se faire vers l'arrière. Puis on peut seulement plaquer le porteur de ballon. Fait que c'est vraiment travailler en équipe puis user de stratégie là, pour réussir à franchir la défensive puis aller marquer. C'est le club qui s'occupe de tout ce qui va être les juniors, les seniors, les mini, contact avec les écoles, la formation pour le centre du Québec. On n'est pas affilié avec un établissement ou autre. Fait que c'est vraiment nous qui fait surtout le rugby l'été. Des fois, les présences dans les écoles aussi, à l'automne, au printemps, partout. Ben, tu vois, on a le terrain synthétique ici au Promutuel. Donc l'hiver, on essaie de faire des ligues de rugby flag ou touch où tout le monde peut jouer. Sinon, on va se promener dans les écoles secondaires, faire des cliniques découvertes dans des gymnases. Ça peut être au primaire, ça peut être au secondaire. Des fois, on va se promener avec des professeurs d'éducation physique. On va les former, on va leur montrer c'est quoi, on va leur enseigner. On va prêter aussi du matériel. Dans les camps de jour aussi, l'été. Les camps de jour aussi. Fait qu'il y a des initiations. Là. Les camps de jour peuvent faire un rappel au club, puis après ça, on trouve quelqu'un qui va aller faire une animation, là, une demi-journée, une journée dans le camp de jour. Dans le fond, le rugby, c'est un sport qui est quand même, on va dire, marginal au Québec. Là. C'est pas, il y en a pas beaucoup. Là. C'est pas comme à Victoriaville, le soccer, où on a plusieurs équipes à même la ville. Fait que, surtout au niveau senior, junior aussi, ça implique beaucoup de déplacements, le rugby. Fait que junior, comment ça fonctionne, c'est qu'on a un tournoi, c'est du rugby à 7, un peu comme on a vu aux Olympiques dernièrement. Fait que 7 joueurs de chaque équipe sur le terrain. Puis c'est ça, c'est sous forme de tournoi comme les matchs sont courts. Donc les dimanches, on se promène depuis juin avec les juniors, là, toutes les fins de semaine. C'est des tournois. Fait qu'on est allé à Québec, on est allé à Trois-Rivières, Sherbrooke, Châteauguay la semaine passée. On a eu un tournoi ici à Victoriaville aussi. Des finales à Québec. Puis les finales la semaine, ce dimanche-là à Québec. Puis niveau senior, c'est des matchs de 15, fait que du rugby à 15 joueurs de chaque côté, le terrain de la même grandeur. Puis c'est un match, vu que c'est 80 minutes par semaine. Donc à ce moment-là, il y a une ligue là, qui est créée par la Fédération de rugby Québec. On rencontre les équipes 1 ou 2 fois dans l'été, on se promène. Fait que souvent c'est Montréal, Québec, il y a quelques autres équipes comme nous là, dans différentes régions. Sherbrooke en ont une. Fait que peu importe la catégorie, c'est très provincial. C'est sûr qu'à Victo, on a une ligue régionale aussi pour le secondaire. Puis ça va nous arriver, il y a 2 ans, on est allé à New York faire un tournoi avec les jeunes du cégep ici. Fait qu'une fois de temps en temps, on va se trouver des tournois un peu à l'extérieur, faire des petits voyages de rugby aussi. Là. Après ça, il y a aussi les possibilités de jouer provincial, là, puis d'aller à plus haut niveau. C'est vrai, on a des joueuses qui sont allées à Labrador, on a une joueuse Terre-Neuve. Ouais, qui est en ce moment au championnat canadien en U19. J'ai fait l'équipe senior provinciale aussi. Fait que c'est ça, là, ceux qui veulent pousser plus, il y a possibilité de le faire en allant jouer provincial. Là. La plus grande différence entre le football américain et le rugby, ça va être l'équipement. C'est ça qu'on va voir en premier. Au rugby, on n'a pas d'équipement. On a l'impression que c'est plus violent pour ça. Généralement, pour avoir fait les deux, le football américain, le contact va être plus intense. Les joueurs vont s'en donner un peu plus parce qu'un équipement, vu qu'un équipement, ils pensent sont plus protégés. On protège plus notre tête au rugby, vu qu'on n'a pas de casse.
Sinon, la grosse différence, on n'a pas de passe vers l'avant. On peut seulement plaquer le joueur qui a le ballon. Fait qu'on peut pas interférer sur les autres joueurs. À part ça... Bon, on a le droit de jouer au pied. On a le droit de jouer au pied aussi. Fait que c'est la seule façon de pouvoir jouer vers l'avant au rugby, c'est de botter ou de courir, là. Jouer au pied, là. À place de faire une passe vers l'arrière, on peut botter le ballon vers l'avant. Que ce soit par-dessus ou roll-sol. Il y a plusieurs personnes qui m'inspirent, là. Je pense que je peux pas pointer nécessairement une personne. Ma première coach, là, c'est comme quelqu'un qui m'a inspiré beaucoup puis qui est probablement une des raisons pour laquelle je suis ici aujourd'hui à entraîner puis à continuer à faire ce sport-là. Quand je vois les filles aux Olympiques, je trouve ça incroyablement inspirant aussi, là, les sacrifices qu'ils ont dû faire pour se rendre là. Puis, c'est de traverser à travers les blessures aussi parce que ça reste un sport de contact. Là, fait que, veux pas, quand tu te rends à ces niveaux-là, ben faut que tu te remettes de tes blessures, faut que tu te gardes en forme. Fait que je trouve ça inspirant aussi. Puis, toutes les jeunes aussi, à chaque année, je les trouve super inspirantes là, de voir leur progression, puis voir la chimie qui se crée entre eux aussi. Là. Je pense que c'est pas les gens qui sont inspirants dans le rugby, mais c'est le rugby qui est inspirant en grande soi. Là. Je sais pas si j'ai une personne inspirante. Il y a beaucoup de personnes inspirantes dans le rugby, dans mon entourage. Je pense qu'une des raisons pourquoi je coach puis je fais ce que je fais, quand j'étais au secondaire, j'avais un programme, un coach qui était quand même excellent, qui donnait beaucoup de son temps. Puis quand tu étais jeune, dans l'équipe, tout le monde tripait parce qu'on avait quelque chose. Puis je pense que c'est ça que j'essaie de recréer un peu. Le faire partie de quelque chose d'un peu plus grand que soi, puis d'avoir quelqu'un qui nous amène puis qui nous fait triper ensemble. C'est un peu ça que j'essaie de ramener. Fait que c'est un peu cette personne-là, je pense, qui m'a inspiré. C'était Hugo Gélina, l'un de mes coachs à Trois-Rivières. Puis je pense qu'il coach encore, il fait un excellent travail. Puis tous ceux qui m'ont coaché depuis, en fait, là, ça a été un des premiers. Pourquoi j'aspire à jouer au rugby? Moi, ça a été surtout un moyen de me dépenser. J'ai toujours été très sportif. J'ai toujours aimé tous les sports, le soccer, le ski, le kinball, le volleyball, le football, j'en ai fait beaucoup. Le rugby, j'aimais ça parce qu'on touche à tout, on peut se dépenser. Je suis grand, je suis costaud, ça m'avantageait. Je pouvais être fort et être costaud aussi. Des fois, quand tu joues au soccer, tu joues un peu, tu prends un carton tout de suite. Au rugby, moi, je pouvais me laisser aller. Ça m'a défoulé, ça m'a permis de me dépenser. Puis c'est étrangement, à l'école, mes notes étaient plus hautes quand je faisais du sport. Fait que rendu à l'université, moi, j'avais le rugby. Mes notes se portaient mieux quand je faisais du sport, fait que j'ai continué le rugby pour ça. Ça m'a apporté ça. Maintenant, pourquoi je continue à coacher? Coacher apporte beaucoup aussi. Quand on entraîne d'autres personnes, ça nous fait découvrir nous-mêmes. Ça nous fait apprendre beaucoup sur les relations interpersonnelles, comment gérer des groupes. Moi, ça m'apporte beaucoup. Ça m'a beaucoup apporté dans les 6 dernières années d'entraîner. Je pense qu'il y a des choses que tu peux pas apprendre autrement qu'en travaillant en groupe. Ben, ouais, pour l'aspect coaching, je dirais que ça revient pas mal à ce que Benoît a dit, là. C'est le développement de soi, c'est le développement des autres aussi qui est beau à voir dans une saison. Puis au fil du temps, là, les joueuses qu'on a plus qu'une saison, on le voit sur plusieurs temps aussi. En tant que joueuse, ben, le rugby, ça m'a beaucoup apporté dans un moment qui était peut-être un petit peu plus difficile. Là, ça m'amenait une espèce d'esprit de famille avec toute la communauté qu'on a. Après ça, ben, c'est un sport un peu où on peut se défouler, où on peut se dépasser aussi, tant en tant que personne, mais aussi sur le terrain. Là, c'est très physique, c'est 80 minutes, c'est dur. Là. Après 60, tu penses que tu n'as plus de jus, mais il faut que tu le trouves pour les 20 dernières minutes. Là. Puis le rugby, ben, c'est ça, là, j'ai pu performer autant que je voulais. Là. Tant que je voulais faire du rugby, il y avait du rugby qui se présentait. Changer de chandail entre deux games, ça m'est déjà arrivé là, juste parce que j'avais le goût d'en avoir plus. Puis c'était là pour ça. Là, fait que j'ai continué, puis j'aime ça encore. Les qualités requises pour le rugby, je dirais qu'il y en a pas vraiment. T'sais, le rugby, il y a 15 joueurs sur un terrain, puis il faut toutes les formes, toutes les grandeurs. Fait que on a besoin de personnes qui sont capables de mettre de la force, qui sont pas nécessairement rapides. On a besoin de personnes rapides qui égalent peut-être pas le niveau de force de l'autre. Après ça, ben, on a toutes des visions différentes qui amènent des choses qui sont tout aussi belles l'une que l'autre là, sur le jeu. Là. Après ça, mentalement, ça prend du monde débrouillard qui a envie de se débrouiller dans le chaos. Ça va vite le rugby, il faut s'organiser dans, j'appelle un chaos joyeux. Fait que faut avoir envie d'improviser, puis de s'amuser, puis de jouer un peu tous les rôles dans une équipe. Là. Après ça, ben, si tu as de la volonté puis de la persévérance, je pense que c'est tout ce qu'il faut pour le sport. Là. Ouais.
Tu sais, n'importe qui commence à jouer au rugby va avoir de la réticence en arrivant au plaquage ou quand quelqu'un vient sur elle pour la plaquer. Je suis sur elle parce que je coach les filles puis je joue avec les filles, là, mais tu sais, quand quelqu'un arrive sur nous, c'est sûr qu'il y a de la réticence au début. C'est pas tant de pas avoir de peur, je pense. Ça travaille beaucoup le courage. On devient courageux en jouant au rugby. C'est quelque chose qu'on travaille puis que le monde développe à force de le faire. Puis il y a vraiment toutes les grandeurs puis toutes les formes au rugby, là. On a de la plus petite à la plus grande, puis ils développent du courage, je pense, à force de jouer. Ben, il y a des petites différences techniques, parce qu'on essaie de travailler avec les forces de tout le monde. Si t'en as une qui est plus rapide, on va essayer de la faire courir. Si y en a une qui est un peu plus forte, on va la rendre dans le défi physique. Fait que on essaie de travailler vraiment avec ce que tout le monde peut apporter. Puis on essaie de mettre tout le monde dans les situations qui vont les valoriser. Puis on a vraiment besoin parce qu'il y a toutes les situations qui arrivent au rugby. Fait que je pense que niveau physique, tout le monde a ce qu'il faut. Après ça, c'est dans la tête, si on a envie de travailler fort, de persévérer, puis s'amuser dans le chaos, là. On a un Facebook, on a un beau site web avec toute l'information, comment nous contacter. Si vous tapez dans Google Rugby Rabaska, vous devriez nous trouver le premier lien en haut. Sinon, on vous encourage beaucoup dans les écoles secondaires. On travaille beaucoup dans les écoles secondaires pour avoir une belle ligue à Victoriaville. On a déjà plusieurs équipes. Notre focus est surtout là-dessus pour les prochaines années. On veut travailler les jeunes, on veut travailler les moins de 18 ans. Je pense que c'est là qu'on a beaucoup de potentiel dans la région. Puis tu sais, pensez pas, Rabaska, Victoriaville, je suis à l'extérieur, ça marche pas. On racle assez loin, là, de Drummondville. Jusqu'à Laurierville, là, les plus loin. Ouais. Fait que on racle assez large, on est pas mal tout le centre du Québec. Contactez-nous. Si vous avez envie de faire du rugby dans vos écoles, puis vous ne savez pas qui contacter, on a du matériel, on peut vous former. Dans vos camps de jour, c'est la même chose. On a tout ce qu'il faut pour que tout le monde puisse jouer et s'amuser. Puis si tu viens de voir le reportage, t'hésites, t'es pas sûr que... Viens l'essayer. Genre, comme on l'a dit au début, j'ai commencé parce qu'il y a quelqu'un qui m'achalait puis je voulais juste qu'elle arrête de m'achaler. Puis 12 ans plus tard, je suis ici, je coach, j'en fais 6 jours sur 7. Même chose pour Benoît, il a essayé une fois puis il a mordu, tu sais. Si t'es pas sûr, viens l'essayer. Il n'y a pas de meilleure façon de savoir si le rugby c'est fait pour toi ou non. C'est pas ce que tu manques au final.